Nous recevons ce matin Frédéric Lefebvre, qui est l'auteur de Chaos, histoire secrète de la guerre des droites. Bonjour Frédéric Lefebvre. Bonjour. On vous a connu député, on vous a connu secrétaire d'État à l'époque de Nicolas Sarkozy. Vous êtes maintenant délégué national de Agir, des constructifs. Nicolas Sarkozy, justement, il est en garde à vue depuis 24 heures à Nanterre. Est-ce que ça vous choque, un ancien président de la République en garde à vue? Ouais, on ne peut pas à la fois revendiquer d'être injusticiable comme les autres et être choqué par le fait que s'appliquent les procédures qui s'appliquent à tout citoyen. Donc, non, il n'y a pas à être choqué. Donc on peut être entendu par la justice sans forcément qu'il y ait une procédure de garde à vue. C'est sûr, mais visiblement, il y a une procédure de garde à vue. Visiblement aussi, il y a l'air d'avoir un aménagement un peu particulier. Pour la nuit, semble-t-il. Oui, voilà, moi, je n'ai pas envie de commenter ça. J'entends les commentaires outrés et autres. Je pense qu'on ne peut pas... Il y a cette schizophrénie. On ne peut pas à la fois revendiquer une justice comme tous les citoyens et en même temps... Surtout quand on n'est plus président de la République, puisque c'est le cas. Sur le fond de l'affaire, vous étiez dans cette campagne de 2007. Vous étiez beaucoup moins proche qu'on ne l'avait cru à l'époque. C'est ce qu'on comprend en lisant Chaos. Sur le fond de l'affaire, c'est quelque chose dont vous aviez entendu parler. Non, mais vous le donc, dites. Il s'agit du financement donc de la campagne et d'un soupçon sur un financement libyen. Soupçon, évidemment. Présomption d'innocence aussi pour l'ancien président de la République. Non, vous le dites bien, j'étais à l'écart. C'est ce que j'explique, cette mise à l'écart à l'époque de la campagne. Parce que les gens pensent que ma rupture avec Nicolas Sarkozy est récente, en réalité. Et en fait, on découvre qu'elle est beaucoup plus ancienne. Elle est ancienne, elle est même, en réalité, elle est née avant même qu'il ne soit élu président de la République en 2007. Et il y a cette campagne assez curieuse, puisque d'abord, lui-même a beaucoup souffert dans cette campagne. C'était à la fois son rêve, c'était la conquête, il y a même eu un film, devenir président, et dans le même temps, ses problèmes personnels, sa femme qui partait. Et donc c'était un Nicolas Sarkozy détruit qui était avec nous, qu'on a essayé de remonter jusqu'au moment où Cécilia est rentrée. Et là, je raconte comment j'ai été à ce moment-là écarté du pilotage de la campagne. Il y a même des scènes que vous avez vues où je raconte que l'affrontement a pu être assez brutal avec celui qui était le directeur de campagne, Claude Guéant, qui a essayé dans mon dos, par exemple, de constituer des équipes pour le QG auquel moi je n'étais pas invité. Et je me suis invité par contre à cette réunion qui a été assez virile. Voilà, je crois que cette campagne de 2007, elle a été très, très particulière. Sur le fond de l'affaire, en l'occurrence, moi je n'ai absolument aucun élément. J'étais opérationnel, avec des choses quand même assez curieuses. C'est-à-dire que les gens me voyaient arriver avec Nicolas Sarkozy dans les meetings, mais ils découvriront dans le livre qu'il ne me parlait pas. Alors vous êtes très sévère avec lui. Vous dites d'un côté que vous lui avez tout sacrifié, passionnément, aveuglément, connement, avez-vous même dit. Vous dites que ce n'est pas une âme noire, c'est une âme égarée. Et vous écrivez aussi dans ce livre, il a mal tourné humainement et politiquement. Il a mal tourné humainement. Qu'est-ce que humainement, j'en suis l'un des exemples. Beaucoup de ses amis en sont. De reconnaissance. Et c'est Yasmina Reza, je la cite dans le livre, qui avait suivi la campagne pour faire un livre, la campagne avait de 2007. cette phrase disant que tous ceux qui ont vu, pour tous ceux qui ont vu le prince un genou à terre, ce seront les mines de sel. Et ça a été ce que nous avons vécu les uns et les autres. Je reviens sur la firme et qui était la petite équipe qui accompagnait Nicolas Sarkozy depuis toujours. Et on s'est retrouvés les uns et les autres blacklistés. Enfin bon, tout le monde le sait, ça a été souvent écrit, mais les gens n'imaginent pas la violence qu'il pouvait y avoir derrière tout ça. Est-ce qu'il y a une fatalité chez les hommes politiques d'avoir pour reprendre votre expression, de mal tourner et de tomber dans ces relations violentes, dures? C'est très dur ce que vous décrivez. Est-ce qu'il y a une fatalité ou est-ce que les choses peuvent changer ou sont en train de changer, puisque paraît-il, on est entré dans un nouveau monde? Vous avez vu que je pose la question. Je pense que d'abord, c'est difficile de résister au pouvoir en réalité. Et je pense que le changement, il y a déjà un changement qui se fait à ce moment-là. Là, en plus, les conditions étaient très particulières pour Nicolas Sarkozy, mais je pense que c'est assez général. Et je pense que la force d'un président de la République, c'est de s'élever en se mettant au niveau des gens qui sont justement les plus bas dans la société. Et c'est tout le paradoxe. Et c'est malheureusement ce que souvent les présidents de la République... Il y a un moment où ils perdent le fil. Ont du mal à faire. Et puis, il y a cette tentation d'effacer, en fait, le passé.
On a le sentiment qu'on est un nouvel homme, qu'on a tout le pouvoir, et on n'a pas envie que ceux qui connaissent vos faiblesses, toute la réalité de votre vie, soient associés à cette nouvelle page qu'on veut écrire. Donc je pense qu'il y a une forme de fatalité, mais en même temps, on peut plus ou moins bien tourner. Et quand vous citez cette phrase où je dis qu'il a mal tourné politiquement, dès 2006-2007, il a commencé à être un peu fasciné par la ligne buissonnière, qui est devenue ensuite une autoroute. Qu'utilise aujourd'hui, qu'emprunte aujourd'hui Laurent Wauquiez. Oui, alors, la grande différence... Sur lequel vous êtes très sévère aussi. Ah bah, je pense que je suis beaucoup plus sévère, avec Laurent Wauquiez qu'avec Nicolas Sarkozy, parce que la grande différence entre les deux, c'est que d'abord, Nicolas Sarkozy a du charisme, et que Nicolas Sarkozy n'est pas sans foi ni loi. Il a des valeurs. Alors que j'explique comment Laurent Wauquiez aujourd'hui est en train de pousser au bout de la logique cette stratégie qu'a mise en place Nicolas Sarkozy quand il était au pouvoir, et qu'il a ensuite, en 2012, dans cette élection ratée, où il était sur une jambe droite bodybuildée et une jambe gauche atrophiée, mais qu'il a ensuite, en 2017, pour la primaire, il était unijambiste sur la jambe droite. C'était devenu caricatural. Est-ce que vous dites, avec Laurent Wauquiez, la droite n'a aucune chance de revenir au pouvoir, elle est cuite? J'explique surtout comment il va, de mon point de vue, un peu comme Silvio Berlusconi vient de se faire piéger par l'extrême droite en Italie, il va se faire piéger par Marion Maréchal Le Pen, avec qui, je l'explique dans le livre, il est en train de tisser des liens de façon souterraine. Et vous pensez que ça se termine par un rapprochement, une alliance, enfin... De toute façon, sur les idées, vous voyez bien qu'il n'y a plus de différence, puisque on a même parfois l'impression, sur un certain nombre de points, que Marine Le Pen, en tout cas, est moins à droite que Wauquiez. Si on fait une différence entre Marine Le Pen et Marion Maréchal, Le Pen, qui, elle, est plus encore identitaire, plus identitaire que sa tante, oui. Que sa tante, on voit bien que Laurent Wauquiez est plutôt sur la ligne de Marion Maréchal Le Pen. Donc sur les idées, c'est fait. Sur les hommes, je raconte dans le livre comment, avec Sens commun, il pousse là aussi la logique au bout. C'est-à-dire que Sarkozy avait commencé avec Jean-Frédéric Poisson. Je raconte comment Jean-Frédéric Poisson, le pauvre, dans l'hémicycle, c'est pas que je ne parle plus à Nicolas Sarkozy, il vient me voir pour me faire une offre de service pour lui. Si Sarko me laisse participer à la primaire, moi je vais faire le rapprochement avec l'extrême droite. Ça s'est fait, vous avez bien vu, tout le monde a vu cette primaire, y compris d'ailleurs, j'étais candidat, moi on m'a empêché d'être candidat, Jean-Frédéric Poisson, on lui a permis de l'être pour ces raisons. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cette logique-là qui avait commencé avec Jean-Frédéric Poisson, Guillaume Pelletier qui vient du Front National, et cette logique-là est poussée à l'extrême, Sens commun qui... on l'a vu avec François Fillon pendant la campagne présidentielle. Mais parce qu'en fait, c'est ce que j'explique, François Fillon n'a pas eu d'autre choix en réalité. Pour se sauver des attaques sarkozystes. Et j'explique comment ces manigances ont été notamment pilotées par l'ancien président de la République contre son ancien Premier ministre. D'un mot, Frédéric Lefebvre, il y a demain un début de mouvement social qui va peut-être durer longtemps. C'est des séquelles de l'ancien monde? C'est la politique à l'ancienne, enfin la politique et le syndicalisme à l'ancienne? Ça c'est sûr, mais qu'il y ait des mouvements sociaux, qu'il y ait des revendications sociales, ça c'est le lot de toute démocratie, donc on ne doit surtout pas... Mais ensuite dans les méthodes, et on voit bien que la CGT, qui a du mal à mobiliser, est en train d'essayer de tout bloquer avec des modes opératoires qui peuvent lui permettre, avec peu de gens, de prendre en otage le maximum de gens. Et donc ça c'est effectivement de l'ancien monde, clairement. Quelle note vous mettriez à Emmanuel Macron sur cette première année sur 20? Combien vous lui mettez? Bon, c'est pas tellement mon style. Vous parlez d'une complicité intellectuelle avec lui, dans votre Oui, livre. tout à fait. Je pense d'abord qu'il a, sur une chose très forte, l'Europe, qui pour moi est absolument essentielle. Il a prononcé un discours enthousiasmant à la Sorbonne. Il a été courageux dans sa campagne, puisqu'il a revendiqué cette Europe. Et je pense que ça va être absolument un enjeu majeur. Et on voit que sur la scène internationale, la France est de retour. Vous ne voulez pas lui mettre une note alors? Non, ce n'est pas mon style de mettre des notes. On supprime les notes, alors ça fait partie des débats de l'éducation nationale régulièrement. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre, bonne journée. Merci à vous.